Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage mensuel donc pour le mois de décembre. Donc je vais faire un tirage mensuel pour ce mois de décembre signe par signe. N'hésitez pas aussi à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pourquoi pas compléter. Je vous invite également à faire preuve de discernement et à simplement être à l'écoute en fait de ce qui fait écho lorsque vous m'écoutez, lorsque vous écoutez ma lecture, mes conseils, etc. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Je propose différents types de guidances personnalisées à thème, donc par exemple professionnel, sentimental. Vous pouvez aussi venir me poser des questions, par exemple très spécifiques. Donc moi j'y réponds sous forme de guidance. Et je voulais vous faire savoir aussi là que j'ai mis en place pour cette fin d'année 2021 et jusqu'au mois de janvier une guidance un petit peu spéciale. Donc c'est à durée limitée, ce ne sera pas accessible tout le temps. Guidance personnalisée en fait pour voir un petit peu les tendances de l'année 2022. Donc n'hésitez pas à me contacter pour cette guidance-là si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce sera uniquement disponible pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, je vous invite à aller voir pour plus de renseignements sur mon site myguidancebyLily.com. Allez, on y va pour le tirage mensuel. Les Sagittaires, alors sur ce mois de décembre, vous entrez dans le mois franchement en toute puissance avec l'Impératrice. Alors l'Impératrice, c'est vraiment une carte très féminine, c'est vrai, dans son énergie, je veux dire. Euh, une arcane majeure quand même, donc c'est pas rien. Et ça parle vraiment d'abondance, de créativité. Donc je sais pas chez vous les Sagittaires en ce moment si il y a des personnes parmi vous qui êtes en ce moment peut-être dans une forme vraiment de pleine expansion, porteur ou porteuse de projets à l'intérieur de vous-même, avec beaucoup de créativité. Et puis c'est aussi beaucoup, ce personnage-là, c'est un personnage d'abondance. Vous savez, c'est vraiment le côté créatif, mais c'est aussi le côté, le contact à la nature, l'abondance dans la nature, le fait que les choses fructifient, pardon, se créent, naissent aussi. Donc voilà, c'est une énergie très féminine, très créatrice, très créative aussi pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de décembre 2021. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est le roi des coupes. Donc, ce que ça m'indique sur ce mois, c'est que ce que vous désirez le plus finalement, c'est d'obtenir une forme de pleine maîtrise de vos émotions. Les coupes, ça représente vraiment finalement la sphère des émotions, la sphère émotionnelle. Je vous montre ici, mais je ne sais pas si de l'autre côté, non, c'est bien là. C'est bien là. Donc c'est vraiment une pleine maîtrise sur le plan émotionnel. C'est la sphère émotionnelle. Et le roi, finalement, dans le jeu, c'est le personnage qui a le plus de maîtrise. Plus encore que la reine, même si la reine a aussi bien sûr une forte maîtrise. Le roi, c'est vraiment un personnage qui a un maximum de maîtrise, un maximum d'autorité aussi par rapport à ce domaine-là de vie, par rapport à soi-même dans son émotionnel. Et donc le roi des coupes, c'est vraiment la pleine maîtrise sur le plan émotionnel. C'est j'ai pleinement connaissance de mes émotions, j'ai pleinement connaissance de qui je suis, de mes fonctionnements émotionnels, de mes besoins émotionnels, etc. Et j'ai une pleine maîtrise de ça. Donc c'est pas du tout un personnage qui contrôle ses émotions ou qui réfrène ses émotions, pas du tout. Mais si vous voulez, il est tellement à l'aise avec sa vie émotionnelle que quelque part, il y a vraiment une totale maîtrise. Donc ça, c'est ce que vous désirez le plus sur ce mois-ci. Alors pourquoi est-ce que peut-être ces derniers temps, vous avez eu, je ne sais pas, quelques débordements sur le plan émotionnel? C'est possible, hein. Est-ce que l'excès de créativité vous fait un petit peu déborder sur le plan émotionnel? C'est possible aussi. Alors le défi sur ce mois de décembre, c'est la 3 de denier. Alors la 3 de denier, ça nous parle de collaboration. Ça nous parle de construire des projets concrets et tangibles avec d'autres personnes, où finalement chaque personne a son propre savoir-faire, son propre savoir-être, ses propres atouts à venir apporter dans le projet commun. Ce que ça dit là, peut-être sur ce mois de décembre, comme c'est au niveau du défi, ce sera un défi pour vous. Ça risque d'être un défi pour vous peut-être de composer avec d'autres personnes et d'accepter l'aide d'autres personnes pour un projet que vous avez en commun. Peut-être que vous voulez porter sur vos épaules peut-être un petit peu tout en fait, hein. La conception, la création, la réalisation, que ce soit pour un projet professionnel, que ce soit dans le couple. Peut-être que vous avez tendance à vouloir trop contrôler les choses et que du coup
Du coup, ben, vous ne laissez pas forcément la possibilité à d'autres personnes qui ont des qualités que vous n'avez pas, ou que vous avez moins en tout cas, pour lesquelles vous êtes moins doué pour faire les choses, ou pour communiquer par exemple, enfin peu importe le type de qualité et peu importe le type d'objectif. Et que donc c'est important en fait de savoir accorder sa confiance à d'autres personnes pour faire partie d'une équipe et pour pouvoir du coup euh, profiter quelque part des qualités de chacun et de chacune pour aller vers un objectif commun. Donc là c'est vraiment votre défi sur ce mois-ci. Pensez-y si vous voyez qu'il y a des personnes qui veulent contribuer à peut-être voir comment vous pouvez justement leur laisser de la place et leur permettre d'apporter leur qualité dans le projet. Le conseil qui vous est donné sur ce mois-ci, c'est le valet des deniers. Alors le valet des deniers, c'est un personnage qui découvre des nouvelles choses pratiques, matérielles, concrètes. Ça peut être aussi un nouveau centre d'intérêt, mais vraiment dans un sens pratico-pratique. Euh, et donc ce que ça indique là, comme c'est au niveau du conseil, c'est que peut-être ce qui va vous aider finalement sur ce mois, ça va être d'être dans l'ouverture, d'apprendre des nouvelles choses, justement pratico-pratiques. Je ne sais pas si vous avez peut-être un projet en route en ce moment, un projet concret, parce que là, ça part quand même vraiment de choses concrètes. Alors, je rappelle quand même qu'au départ, on était quand même avec l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment une porteuse de projet également. C'est, comme je vous disais, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie de créativité. Et tout projet départ d'une envie de créer quelque chose, d'une envie euh, oui, j'allais dire de la créativité, donc d'une idée. Et puis, le côté créateur, c'est dans l'envie de le matérialiser, en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste... Enfin, c'est pas... L'impératrice, ça ne reste pas au niveau juste d'une idée, d'un rêve, d'un fantasme ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui va se mettre dans la matière à un moment donné. Donc là, du coup, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous avez besoin, ce qu'on vous conseille peut-être, c'est justement de peut-être être suffisamment ouvert ou ouverte à apprendre des nouvelles choses concrètes. Des nouvelles choses concrètes, des nouvelles connaissances, mais pratiques, je veux dire, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit pour un projet professionnel, que ce soit pour un projet dans votre façon d'amener votre vie de couple. Mais là, je parle vraiment dans le pratique, hein, comment vous allez pas retaper votre appartement, voilà, toutes ces choses-là. Votre atout sur ce mois de décembre, c'est la 9 de coupe. Alors la 9 de coupe, ça parle d'un personnage, d'un homme qui est vraiment dans une forme de satisfaction dans sa vie, dans une forme de réussite sur le plan émotionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'il réussit dans tous les domaines. Il pourrait très bien ne pas forcément avoir beaucoup d'argent, etc. Mais en tout cas, le fait que voilà, les couples, ça représente vraiment la vie émotionnelle. Et donc c'est un personnage qui est dans une forme de stabilité, dans une forme de, voilà, de satisfaction finalement par rapport à sa vie émotionnelle, par rapport aux attentes qu'il avait, par rapport à sa vie émotionnelle, que ce soit dans le rapport aux autres, que ce soit dans comment son travail le nourrit sur le plan émotionnel, que ce soit dans quel type de relation il veut, amicale, amoureuse, etc. Et donc ça, cette capacité-là, cette forme de satisfaction, de stabilité émotionnelle, c'est un atout pour vous. Donc si vous sentez sur ce mois que voilà, il y a des choses qui pourraient venir vous déstabiliser, peut-être reposez-vous sur cette capacité à être suffisamment stable sur le plan émotionnel pour pouvoir justement passer au-delà. En finalité, alors étrangement, parce que le reste des cartes sont quand même plutôt bien, en finalité, on a des cartes qui sont pas super positives. On a la 10 de bâton et la 5 de coupe. Alors c'est assez curieux parce que pour d'autres signes, j'avais aussi des cartes moyennement réjouissantes, on va dire, à la fin, donc je sais pas trop ce que ça signifie. Mais bon, voilà, je les prends telles quelles, hein. Donc en finalité, en fin de mois, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a peut-être de la fatigue et de la déception. De la fatigue, donc là c'est ce personnage qui parle de la fatigue, hein, c'est le 10 de bâton. En fait, on voit bien un personnage qui est un peu fatigué parce qu'il doit porter tout le poids de ces bâtons-là. Donc il est fatigué bien sûr physiquement, mais en fait symboliquement ce que ça représente, c'est tout ce poids-là, en fait c'est une espèce de fardeau. C'est une espèce de fardeau que vous trimballez encore. Alors ça peut être, je sais pas, voilà, quelque chose qui est enfin, ouais, un fardeau du passé, des choses du passé que vous n'avez pas encore lâché quelque part, et qui du coup vous provoque beaucoup de fatigue parce que finalement ça reste encore présent chez vous, encore présent dans votre vie. Et il y a la 5 de coupe qui parle de déception. Donc c'est peut-être ça le fardeau, hein. Peut-être qu'un jour vous avez connu des déceptions, une ou plusieurs déceptions, peu importe, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, sentimental, etc. Et qu'aujourd'hui c'est un fardeau pour vous, dont il faut vous libérer. Parce que
c'est vrai que c'est difficile, bien sûr, de vivre des déceptions, mais c'est pas parce que on a connu plusieurs déceptions qu'on va forcément connaître à l'avenir encore des déceptions. On peut tout à fait changer le cours des choses et éviter cela. Donc voilà, donc en fin de mois, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se joue en termes de compréhension pour vous par rapport à cette notion de déception, de choses que vous portez peut-être encore, et dont certainement il faudra vous libérer à un moment donné. Alors j'ai tiré pour vous une carte, un message d'un oracle, et il y a la carte Aimer qui est sortie. Donc je vais vous la lire. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et s'ouvrir à la beauté de chaque instant. Je vous la montre, elle est très jolie. Voilà, donc là c'est un message par rapport à l'amour. Alors, l'amour, bien sûr, il y a pour les relations, mais il n'y a pas que ça. C'est l'amour de la vie, l'amour de soi-même, bien sûr, l'amour de ce qu'on fait, l'amour de ce qu'on crée. Voilà, l'amour, quelque part, c'est un état d'être, une sensation qu'on peut ressentir dans sa poitrine, de plénitude, oui, de plénitude. Et c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure avec le roi des coupes, où je vous disais que c'était un personnage qui était totalement dans la connaissance finalement de ses émotions et dans une forme de plénitude justement par rapport à sa vie émotionnelle. Et donc ensuite, pour terminer, j'ai tiré une carte des cristaux, de l'oracle des cristaux, pour avoir un message en fait des cristaux à vous transmettre. Donc j'ai tiré la carte de l'espace, c'est la pierre l'angélite. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Donc là, ça nous parle vraiment d'ouverture d'esprit et d'ouverture sincère. Donc ça nous ramène quand même beaucoup à l'espace du cœur, parce que l'ouverture, pour vraiment comprendre le monde avec le cœur, justement, ça demande quand même vraiment une forme d'ouverture au niveau du cœur. Voilà. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Je propose d'ailleurs en ce moment, je l'ai dit en début de vidéo, je propose en ce moment une guidance spéciale 2022, donc c'est un tirage vraiment pour voir un peu les tendances personnelles pour l'année 2022, donc c'est une guidance temporaire que je propose uniquement là sur cette fin d'année, pendant encore à peu près 1 mois et demi à 2 mois, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir plus d'informations sur mon site internet et puis à m'en faire la demande ou la commande si vous la souhaitez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.